soit f, la fonction définie sur r étoile par f de x égale exponentielle de x sur x au carré. Et vous voyez qu'on écarte x égale 0 comme valeur interdite parce que x au carré est au dénominateur. On nous demande d'étudier les limites de f en moins l'infini, plus l'infini et 0. Nous allons étudier les limites de f aux bornes de son domaine de définition, c'est-à-dire en moins l'infini, plus l'infini et 0. Étude de la limite de f en moins l'infini. F de x s'écrit sous la forme exponentielle de x fois 1 sur x2. La limite de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0, ça on le sait, et la limite de 1 sur x2 quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. 1 sur x2 est une fonction de référence. Donc la limite de exponentielle de x fois 1 sur x2 est égale à 0 fois 0, c'est-à-dire 0. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0, d'après la limite d'un produit. Étude de la limite de f en plus l'infini. Là, on sait que limite de exponentielle de x sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Pourquoi? Parce que l'exponentielle l'emporte sur les puissances de x en plus l'infini. Donc, exponentielle de x sur x2, quand x tend vers plus l'infini, sa limite est égale à plus l'infini. Même si on avait ici x5, x10, ça ne change rien. L'exponentielle l'emporte sur les puissances de x, quelles qu'elles soient, en plus l'infini. Donc, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Enfin, la limite de f en 0, donc f de x, limite de f de x quand x tend vers 0, le numérateur exponentielle de x quand x tend vers 0 tend vers 1, le dénominateur x2 quand x tend vers 0 tend vers 0, c'est-à-dire que la limite de x2 quand x tend vers 0 est égale à 0. Mais il y a une particularité ici, c'est que x2 reste toujours strictement positif, parce que x n'est jamais nul. Donc, limite de x2 quand x tend vers 0 est égale à 0, mais x2 reste strictement positif. Et donc, on sait, d'après la règle opératoire sur la limite d'un quotient, que si le numérateur d'un quotient, ici comme ici, donc, a une limite qui est égale à 1, et si le dénominateur de ce quotient tend vers 0 tout en restant toujours strictement positif, le quotient, donc ici f de x, tend vers plus l'infini, c'est-à-dire 1 divisé par 0, un 0 qui reste strictement, avec un x2 qui reste strictement positif quand il tend vers 0, donc la limite du quotient est égale à plus l'infini. Nous avons donc déterminé les limites de f en moins l'infini, plus l'infini en 0, en moins l'infini, donc 0, en plus l'infini, et en 0, plus l'infini. À partir de ces trois limites que nous venons d'étudier, nous allons maintenant se poser la question de savoir si la courbe C représentative de f dans un repère orthonormé admet des asymptotes. Alors ici, on voit une asymptote, on va l'écrire. Donc limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale 0. C admet donc une asymptote. Donc x tend vers moins l'infini, limite de f de x égale 0. Une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en moins l'infini. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, on ne peut rien dire. Ici, limite de f de x quand x tend vers 0 égale plus l'infini, donc on va l'écrire. C admet donc, cette fois-ci une asymptote verticale, d'équation x égale 0, donc C admet une asymptote verticale d'équation x égale 0. Nous allons maintenant dresser le tableau de variation de f. Pour cela, donc, on va étudier le signe de la dérivée de f, et avant cela, on va se poser la question de la dérivabilité de f, du domaine de dérivabilité de f. F s'écrit sous la forme du quotient de deux fonctions, donc on va les définir, ces fonctions, le numérateur et le dénominateur de f, donc soit u et v, les fonctions définies sur r étoile par u de x égale exponentielle de x, le numérateur, et v de x égale x au carré, qui est le dénominateur. Pour tout x de r étoile, c'est-à-dire pour tout x différent de 0, f de x égale u de x sur v de x. U et v sont dérivables sur r étoile,
et pour tout nombre réel x strictement positif, v de x est différent de 0. En effet, u de x est exponentielle de x est dérivable sur r, donc a fortiori sur r étoile. x2 est dérivable sur r, parce que c'est une fonction polynomiale, et a fortiori sur r étoile. Donc, on a le quotient de deux fonctions, u et v, qui sont toutes les deux dérivables sur r étoile. De plus, ne l'oublions pas, x2 ne s'annule pas sur r étoile, parce que sur r étoile, x est différent de 0. Donc on a le quotient de deux fonctions qui sont dérivables sur r étoile, et dont le dénominateur ici ne s'annule pas sur r étoile. On en déduit que ce quotient, donc f, est dérivable sur r étoile. Et que pour tout nombre réel x strictement positif, f' de x va être égal à u'v moins uv' sur v2, formule que vous connaissez. U de x égale exponentielle de x, donc u' de x égale aussi exponentielle de x. La dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. V de x égale x2, donc v' de x égale 2x. Il suffit ensuite de remplacer u'v, donc e puissance x fois x au carré, moins uv', c'est-à-dire exponentielle de x fois la dérivée de x2, c'est-à-dire 2x, le tout sur x2 au carré. On met exponentielle de x en facteur. Ici, on a x2 moins 2x, donc ça fait x fois x moins 2 sur x4 exponentielle de x. Je n'ai pas simplifié, parce qu'on aurait pu mettre x3 ici et simplifier par x. Je préfère garder cette forme et on va le voir tout de suite pourquoi. Pour tout nombre réel x différent de 0, exponentielle de x sur x puissance 4 est strictement positif, puisque l'exponentielle est strictement positive et x4 est strictement positif. Donc ici, exponentielle de x sur x4 est strictement positif. Donc f' de x est du même signe que x fois x moins 2. Et par ailleurs, donc, f' de x égale 0 équivaut à x fois x moins 2 égale 0, mais comme x est différent de 0, f' de x égale 0 est donc équivalent à x moins 2 égale 0, c'est-à-dire à x égale 2. Nous avons donc le signe de f' et nous avons la valeur de x pour laquelle f' s'annule. Nous pouvons donc dresser le tableau de variation de f. Nous pouvons donc maintenant dresser le tableau de variation de la fonction f de x égale exponentielle de x sur x2. Donc x varie de moins l'infini à plus l'infini. 0 est une valeur interdite, donc cette double barre ici. f' de x, on a dit que f' de x était du même signe que x fois x moins 2. X fois x moins 2, entre les deux racines 0 et 2, il est du signe contraire du coefficient de x2, c'est-à-dire de 1, donc il est négatif, et en dehors des racines, il est positif. Donc f' de x est positive sur moins l'infini 0, négative sur 0, 2, et positive sur 2 plus l'infini. La fonction f est donc croissante sur moins l'infini 0, décroissante sur 0, 2, et croissante sur 2 plus l'infini. En 2, f de 2 égale e puissance 2 sur 4. Maintenant, nous allons renseigner les limites que nous avons calculées dans la question 1. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, donc on a vu que c'était 0. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus l'infini. Plus l'infini ici aussi, donc des deux côtés. Ensuite, quand x tend vers plus l'infini, on a vu que l'exponentielle l'emportait sur x2 et que l'on avait ici plus l'infini. Donc voici le tableau de variation de la fonction f. F est donc croissante sur moins l'infini 0 et elle est aussi croissante sur 2 plus l'infini. F est décroissante sur 0, 2 et f admet un minimum égal à E2 sur 4 en 2. Nous allons, même si on ne nous le demande pas, tracer la courbe représentative de cette fonction f dans un repère orthonormé pour montrer les asymptotes. Voici la représentation graphique donc de cette fonction f. Sur moins l'infini 0, l'intervalle moins l'infini 0, la fonction est croissante, donc la courbe monte. Sur l'intervalle 0, 2, la fonction est décroissante, voici cette portion-là. Et sur 2 plus l'infini, la fonction est croissante. La fonction f admet un minimum égal à E2 sur 4, ici, atteint pour x égale 2. Les asymptotes maintenant, donc on avait vu qu'il y avait une asymptote horizontale et une asymptote verticale. L'asymptote horizontale d'équation y égale 0 en moins l'infini, la voici, la courbe représentative, donc s'approche de cette asymptote, s'approche de plus en plus de cette asymptote quand x tend vers moins l'infini, et une asymptote verticale, d'équation x égale 0 que voici, quand x tend vers 0, limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à plus l'infini. Ici,
et ici, que ce soit à gauche ou à droite.